Bonjour et bienvenue à tous pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Reprenons l'actualité des faits marquants de la semaine. Premièrement, les banques centrales. La Fed a annoncé comme prévu qu'elle commencerait ce mois-ci à réduire ses achats d'actifs avec pour objectif de les arrêter définitivement mi-2022. Jérôme Powell confirme que si la trajectoire de reprise se poursuit, le plein emploi pourrait être aussi atteint à cette date. Il réaffirme également que l'inflation est en grande partie transitoire et a évoqué la hausse graduelle de la productivité qui protège contre la spirale salaire-inflation. A contrario, la hausse des taux directeurs américains ne semble pas imminente. De l'autre côté de l'Atlantique, la Banque d'Angleterre a quant à elle laissé inchangée sa politique monétaire jeudi, déjouant tous les pronostics d'une hausse de taux. Elle a néanmoins confirmé la perspective d'un resserrement de sa politique monétaire au cours des prochains mois si l'économie évolue comme prévu. Et enfin, Christine Lagarde a déclaré qu'il était très peu probable que la BCE relève ses taux directeurs en 2022 en raison d'une inflation actuelle toujours jugée transitoire. Côté matières premières, l'OPEP a tenu sa réunion jeudi et n'a pas réservé de surprise en confirmant une simple hausse de la production de 400 000 barils jour. Le prix du gaz a quant à lui augmenté mercredi de plus de 10% en Europe en raison d'une baisse de livraison de la Russie. Cela rappelle l'extrême volatilité du gaz européen dont le cours avait chuté de près de 40% depuis ses points hauts début octobre. Et enfin en Chine, le gouvernement a appelé la population à constituer des réserves de nourriture alors que le pays connaît un regain épidémique qui a entraîné le confinement d'une partie de la population. Ceci témoigne encore une fois de la stricte application de la stratégie zéro Covid et donc des pressions baissières sur son économie dans les mois à venir. Alors quels sont les impacts sur les marchés financiers cette semaine ? Sur le marché obligataire, après une hausse sans doute excessive en fin de semaine dernière, les taux souverains européens effacent totalement ce mouvement avec un resserrement notable des primes de risque périphériques. Sur les marchés actions, les indices restent orientés à la hausse en lien avec les bons résultats du troisième trimestre qui sont environ 10% plus élevés qu'attendus en Europe et aux États-Unis. Preuve en est, le CAC 40 a battu son record de 21 ans qui datait de la bulle Internet. Le compartiment du luxe, qui compte pour 25% de la pondération de cet indice, n'y est pas étranger, avec une forte surperformance depuis le début de l'année. Les prochains points de vigilance seront le rapport de l'emploi aux États-Unis cet après-midi et le niveau d'inflation US en octobre prévu la semaine prochaine. Bon week-end à tous et à vendredi prochain.